Jésus avait prié pour l'unité de ses disciples. Priez ensuite pour celle de tous les croyants. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples. Ce n'est pas, dans le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les 12, pour les 120, mais c'est pour ceux qui croiront en ma parole. Donc, c'est-à-dire, si tu crois en Jésus, tu ne vas pas vivre à l'isolement. Alléluia. Parce qu'on nous appelle le corps de Christ. Donc, si tu crois en Jésus, donc c'est-à-dire, tu es appelé à vivre ensemble avec nous. Tu es appelé aussi à nous supporter. Tu es appelé aussi à nous soutenir. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, quelque part, la Bible déclare, soutenez-vous les uns. Confessez-vous les péchés aussi les uns. Bah, le but est que pour que tu dans les réseaux sociaux. L'autre il vient confesser, toi tu viens, tu publies. C'est dans l'unité que l'Église va avancer. C'est dans l'unité que le monde croiront que Jésus-Christ est Seigneur et l'envoyé de Dieu, le Messie. C'est dans l'unité. Alléluia. Et les disciples, ils avaient un seul modèle. Jésus, les disciples, ils avaient un seul modèle, et le seul modèle là, c'est Jésus. Le modèle à suivre, c'est le comportement de Jésus avec son Père. Alléluia. Jésus il n'y a jamais eu division, rupture entre Jésus et son Père. Il dit, comme nous sommes un, je prie qu'eux aussi, ils soient un à nous. Alléluia. Amen. Toi, Jésus t'appelle à être un avec lui, avec le Père en même temps. Toi, tu dis, non, moi je vais rester en dehors de votre unité là. Vous savez, même dans la bergerie, quand tu sors de la bergerie, donc c'est-à-dire, toi-même, tu te mets en danger. Alléluia. Quand tu sors de la bergerie, donc c'est-à-dire, les brebis, quand les brebis sortent de la bergerie, ils se mettent en danger. Parce qu'il y a des loups à dessert. Il y a des bêtes féroces. Les brebis sont appelés à vivre dans l'unité. Quand les maîtres tapent, quand les maîtres, les bergers tapent, c'est-à-dire les brebis, ils suivent la voix du maître. Ils entendent la voix du maître et ils suivent le maître. Mais si les brebis attendent la voix du maître, il dit non, je vais suivre les mercenaires. Toi-même, tu te mets en danger. Et le mercenaire, il va s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Le mercenaire va s'occuper de toi. Donc l'unité, c'est très important. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre dans l'isolement, la solitude là. Le Seigneur, non, le Seigneur n'aime pas la solitude. Parce que Dieu lui-même, dans sa bonté, dans sa souveraineté, le Dieu créateur, il dit que non, je ne veux pas que l'humain reste seul. Alléluia. Amen. Même dans la prière, vous savez, la Bible déclare quoi? Quand des personnes se réunissent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Il commence déjà par paix. Alléluia. Amen. Donc la prière de deux personnes a une efficacité. Alléluia. Amen. Mais toi tu vas rester seul prier. Oui, tu vas prier, Dieu va écouter. Dieu va faire. Mais quand tu restes ensemble avec les autres là, non, c'est le fait qui va monter, qui va toucher les trônes de Dieu. Alléluia. Amen. Oh non, moi je prie déjà, je parle la langue, je prophétise, je reçois aussi des messages, je reçois aussi des révélations. Oui, tu reçois. Nous on sait que non, toi, tu reçois aussi des révélations. Mais prier ensemble, c'est très important. Ne prie pas dans l'isolement. Ne reste pas isolé. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Sois gentil avec moi. Oh, donne-moi un amen glorieux. Alléluia. Ne reste pas dans l'isolement. Non, je prie déjà. Non, on sait que tu pries. La parole, oui, on sait que tu connais la parole. Mais prier ensemble, c'est très important. Même pour toi, c'est très important. Tu pries plus que tout le monde. Oui, on sait que toi, tu pries quand tu pries. Donc, c'est-à-dire, nous, on sera fatigué. Toi, tu ne seras pas encore fatigué. Mais il faut prier ensemble. Pas dans l'isolement. Dans l'isolement, l'ennemi va jouer avec toi. Mais dans l'ensemble, il y a des moments où tu es fatigué et les autres commencent à te soutenir dans la prière. Alléluia. Et c'est la prière des autres
qui te fait vivre maintenant. Alléluia. La chaleur de l'autre, de la personne qui est à côté de toi. Tellement il a prié, il a prié, il a prié et il t'a transmis cette chaleur. Alléluia. Et quand on prie ensemble, c'est l'onction qui descend. L'onction là, il va te faire du bien. Même si tu n'as pas multiplié des mots. Tu n'as même pas besoin de multiplier les mots. Tu as prié seulement Jésus, Jésus. Mais l'autre a prié, il a multiplié des mots. Mais la chaleur de l'autre là, ça va te toucher. Amen. Mais ne reste pas dans l'isolement. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans l'isolement. L'isolement, ce n'est pas bon. Les croyants doivent être unis, aller voir ensemble pour amener le monde à croire au Père et à croire au Fils. Quand les croyants ils sont ensemble, en œuvrant, on est ensemble, en travaillant pour le royaume. Donc le monde va croire au Père et le monde va croire aussi au Fils. Alléluia. Mais quand les croyants eux-mêmes, ils ne sont pas ensemble, comment ils vont croire? Le monde ne va jamais croire. Il y a des choses, même si tu ne prêches pas, juste à cause de votre unité, votre union. Les gens de l'extérieur qui viennent, non, toi tu ne connais pas Sœur Lisette, non. Quand la personne vient, commence déjà à parler. Alléluia. Tu laisses d'abord la personne parler, non, toi, tu ne sais pas que non, Lisette, c'est ma sœur. De la personne voit déjà l'unité qui existe déjà entre vous. Vous croyez que la personne ne va pas rentrer encore dans la profondeur? Alléluia. Amen. Juste quand il dit déjà, non, laisse-moi te dire, non, je vais te parler d'elle. Non, tu as parlé jusqu'à toi. Il faut arrêter. Hein. C'est celle-là. C'est ma sœur dans le Seigneur. Il ne faut plus toucher. Il ne faut plus parler d'elle. Hein. Donc, juste cette limité-là, lui-même, de là où il sera, de là où il va partir, il va dire non, mais ils sont vraiment ensemble. Alléluia. Mais quand la personne va venir, commence à parler, tu connais tel toi aussi, laisse tomber dimanche, regarde, le maquillage qu'elle a fait là, même papa. Même moi aussi, ça c'est, la peinture là, moi je ne peux pas faire ça. Hein. Toi aussi, tu commences à contribuer. Alléluia. Toi aussi, tu commences à contribuer même. Sa façon même de coiffer, même. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Ne vis pas dans l'isolement. Vis dans l'unité. Vis dans l'amour. C'est là où le monde va croire que non, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Messie envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre troisième obstacle. Quatrième obstacle. Qui empêche notre épanouissement spirituel et notre croissance spirituelle, qui empêche notre maturité spirituelle. Manque de la méditation de la parole ou l'amour de la parole de Dieu. Écoutez bien, je vais finir avec ce quatrième obstacle. Et puis il va rester peut-être 6 obstacles. Si le Seigneur le voudra, le vendredi je serai là, je vais parler de ça. Les vendredis, même si je ne parle pas de ça dimanche, on va continuer avec ce thème. Quatrième obstacle, manque de la méditation de la parole ou de l'amour de la parole de Dieu. J'avais dit, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, nous avons une grande responsabilité pour notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Notre première responsabilité, c'est-à-dire, c'est de veiller à notre relation avec le Seigneur. Vous savez, j'avais dit, si vous avez un ami, ou bien vous avez un ami ministre, ou bien président de la République, vous allez veiller sur cette relation. Si vous connaissez un millionnaire, un homme riche, vous allez veiller sur cette relation. Mais les enfants de Dieu, c'est pourquoi je dis, les principaux obstacles est que les enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Connaissent mal leur identité. Si tu connais ton identité auprès du Père, tu vas veiller sur ta relation avec le Père. Donc c'est comme si moi, j'ai une relation avec les autorités de cette nation, vous savez, mon téléphone à moi, tu ne vas pas toucher, dit. Alléluia. Si tu casses mon téléphone, donc je vais perdre le numéro. Oh. Non, c'est réel. Alléluia. Parce que toi, tu connais, si toi, tu connais vraiment les hommes, les millionnaires, tu connais vraiment le président de la République, tu as l'accès aussi libre à l'Élysée. Tu vas laisser ton téléphone comme ça à tout le monde. Alléluia. Tu ne vas jamais laisser ton téléphone comme ça. Tu vas veiller sur cette relation. Tu vas dire non.
Deuxième téléphone, tu peux toucher. Mais ça, première là, ne touche pas. Parce que ça, il y a des données. C'est les carnets d'adresse. Alléluia. On veille sur ça. Quand on a des relations, même nous, dans le niveau des sociétés, c'est-à-dire, je veille sur mes contacts. Je dis que non, ça c'est tel patron, ça c'est tel patron. Si je l'appelle, j'aurai du travail. Si j'appelle tel, j'aurai du travail. Donc c'est-à-dire, je veille sur ça. On veille sur ça. Mais là maintenant, je nous appelle maintenant de veiller sur notre relation avec le Père. Donc c'est-à-dire, cela vient de notre responsabilité. Ce n'est pas les autres, mais c'est toi, ta relation avec le Père. Donc c'est-à-dire, nous sommes appelés à veiller sur notre relation avec le Père. Mais comment tu vas veiller maintenant avec ta relation? Comment tu vas veiller avec le Père? Tu veilles avec ta relation avec le Père. Alléluia. Manque de méditation de la parole ou de l'amour de la parole de Dieu est un obstacle grave. Pourquoi? La parole de Dieu est la base de notre changement. La parole de Dieu est la base de notre changement. Comment nous avons comment? La parole de Dieu est la base de notre transformation. La parole de Dieu est aussi la base de notre relation avec le Père. La parole de Dieu est la base de notre relation avec le Père. La Bible déclare, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh. Alléluia. Vous savez, on se sacrifie pour la personne qu'on aime. Alléluia. Amen. Si tu aimes une personne, tu vas te sacrifier. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si tu ne gardes pas les commandements, celui qui haït les commandements, quand on parle des commandements, quand on parle de la parole de Dieu, alléluia, toi tu dis, non, moi ce n'est pas le moment que j'attendais. Moi j'attendais seulement le moment de louange. Alléluia. Non, moi je vais seulement chanter, je vais seulement danser. Alors que c'est le moment capital, c'est le moment où on me parle. Donc c'est là où maintenant, je me pose la question. Donc la responsabilité revient à moi-même. Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Alléluia. Amen. Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Après, nous allons lire la parole. Après, quelque part, la Bible déclare, si vous gardez mes commandements, je vous enverrai le consolateur. On va arriver. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, la relation avec le consolateur est liée au commandement de la parole de Dieu. Oh. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'ai le consolateur à moi? Alléluia. Amen. Parce que si j'aime Jésus, donc c'est-à-dire Jésus-Christ va prier au Père. Sinon le Père maintenant, il va envoyer le consolateur. Mais si j'aime pas Jésus, si j'aime pas la parole de Dieu, comment le consolateur va descendre? Méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans les psaumes déjà, on a l'habitude de les lire. Dans les psaumes premiers. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur. Alléluia, des pécheurs. Vous savez, un juste, un homme juste, un homme qui aime la parole de Dieu. Vous savez, il n'a pas le temps de la moquer. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui aime la parole de Dieu n'a pas le temps vraiment de calomnier. Parce que j'aime la parole. Donc, à quel temps je vais commencer à calomnier? Pourquoi? Parce que le matin, j'ai médité la parole. Le soir, à midi, j'ai médité la parole. Et le soir, j'ai médité la parole. Comment tu vas avoir le temps maintenant de calomnier? Donc, c'est-à-dire un homme qui est lié, qui aime la parole, qui médite la parole, n'a pas le temps pour les calomnies. N'a pas le temps pour la moquerie. Pourquoi? Parce que la personne aime la parole de Dieu. Il médite la parole de Dieu vivant. Manque de la méditation, manque de l'amour de la parole de Dieu est un obstacle. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole est la base de notre transformation, de notre changement.
Donc l'homme sera changé par la parole. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient pour toucher. L'homme sera transformé par la parole. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Après nous allons passer à la Sainte Seine. Donc David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais quand on ne médite pas la parole de Dieu vivant, donc c'est-à-dire, toi tu marches dans les ténèbres. Quand je n'aime pas la parole de Dieu, donc c'est-à-dire, je marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la lumière. Et la parole, c'est la lumière qui éclaire non seulement nos pieds, mais éclaire notre âme, notre intérieur. Amen. Alléluia. Amen. De la parole va éclairer ton âme à toi. Il sera éclairé. Là où il y a des gens qui font des mauvais rêves sur les autres, non, toi, on ne fait pas des mauvais rêves. Pourquoi? Parce que la parole t'a éclairé. Mais si tu ne lis pas la parole, si tu ne t'attaches pas, tu ne te familiarises pas avec la parole de Dieu, donc c'est-à-dire ils vont faire des mauvais rêves. Toi, ton visage à toi, on te voit, nuit, tes jours, on te voit, on te voit. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te familiariser avec la parole de Dieu vivant. Manque de la méditation, manque de l'amour de la parole est un obstacle. Alléluia. Nous allons lire la parole dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Manque de la méditation de la parole ou manque de l'amour de la parole de Dieu est un obstacle. Jean chapitre 14. Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que j'aime Jésus? Alléluia. Est-ce que j'aime Jésus? Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et dans le verset 16, la Bible déclare, et moi, je prierai le Père. Quand Jésus va prier le Père, donc Jésus, il va prier le Père. Quand toi, tu vas garder ses commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi, il dit, et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, il vient demeurer à une seule condition. Si tu aimes la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas cet amour de la parole, donc c'est-à-dire, il est difficile que Jésus-Christ puisse prier le consolateur. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, je peux les traduire aussi. Si vous m'aimez, je me ferai connaître à vous. Amen. Alléluia. Donc, si vous m'aimez, si tu aimes Jésus, il va se faire connaître à toi. Mais comment il va se faire connaître? Par les moyens de consolateur. Alléluia. Parce que le consolateur, quand il vient, lui, il ne parle pas de lui-même. Alléluia. Il ne parle pas de lui-même. Mais il va nous parler de tout ce qu'il aura entendu du Père parler avec Jésus. Donc lui, il va juste prendre les paroles du Père et de Jésus. Il vient et il nous les transmet. Alléluia. Mais le consolateur ne vient pas comme ça. Mais il y a une condition. Afin que le consolateur puisse demeurer éternellement en nous. La condition est d'aimer la parole. Mais si tu n'aimes pas la parole, c'est un obstacle. Alléluia. Amen. Et c'est le consolateur qui nous convainc. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, surtout nous les chrétiens, nous les croyants, il faut que la parole de Dieu soit vraiment l'autorité finale de notre vie. Alléluia. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit l'autorité finale de notre vie. Ne viens pas avec tes points de vue. Tu vas dire que non, avec tes points de vue à toi, tu as raison. Alléluia. Quand on vient avec nos points de vue, on dit non, quand on regarde comme ça, donc, non, ici, moi, on a raison. Mais devant la parole de Dieu, on n'a pas raison. La parole de Dieu a toujours raison. Alléluia.
De la parole a toujours raison. Donc c'est pourquoi je dis la parole de Dieu doit être l'autorité finale de notre vie. Donc on fait la réunion, malgré la réunion qu'on a fait, mais la parole dit quoi? Alléluia. Maintenant la parole dit quoi dans tout ça? Alléluia. Donc la parole doit être l'autorité finale. Même si tu es sage, même si tu es plus intelligent que tout le monde, non, il n'y a pas de problème. Même si tu parles bien la langue de Molière, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu doit être l'autorité finale de notre vie. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Nous, on peut faire, oui, on peut faire. C'est les hommes, oui, on fait. Mais quand la parole de Dieu vient, il renverse toutes les pensées. Alléluia. Il renverse toutes les pensées. Manque de la méditation de la parole. Comment tu seras épanoui spirituellement? Alléluia. Comment il y aura de la croissance? C'est difficile. Que c'est dit, si vous m'aimez, moi je prierai au Père. C'est ça la condition que Christ nous a donnée. D'aimer la parole, mais la parole est là. Au lieu d'aimer la parole, les chrétiens aiment les miracles. Au lieu d'aimer la parole, les chrétiens aiment les mouvements. Les mouvements. Alléluia. Quand il s'agit de mouvements, donc c'est-à-dire les chrétiens aiment les mouvements, mais les chrétiens n'aiment pas la parole. Les chrétiens préfèrent les spectacles que la parole de Dieu vivant, alors que la révélation est là, la pensée de Dieu est là. Au lieu de s'attacher, de s'accrocher, de se familiariser avec la parole de Dieu vivant, c'est les mouvements qui m'intéressent. C'est les spectacles qui m'intéressent, au lieu d'aimer la parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Mais la Bible elle-même déclare que non, Dieu, lui, il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Donc la chose que tu cherches là, Dieu le soutient où? Par sa parole. Par sa parole. Mais pourquoi ne pas méditer la parole de Dieu? Pourquoi ne pas aimer la parole de Dieu vivant? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est-à-dire, je ne vais pas prendre ma décision comme ça. Donc c'est-à-dire, il faut que la parole de Dieu soit au centre. Alléluia. Amen. Il dit, je vous enverrai et moi je prierai au Père. Moi je prierai au Père et il vous donnera un autre consolateur qui demeure éternellement. Qui demeure éternellement avec vous. Donc c'est-à-dire, notre relation avec le Père dépend de nous. Alléluia. Là, nous voyons maintenant que notre relation avec Dieu, avec le Père, cela ne dépend pas des autres, cela dépend de nous. Si nous voulons que le Père puisse demeurer éternellement, garder cette relation éternellement avec le Père, cela dépend de nous. Mais la condition, elle est en haut. Si vous gardez mes commandements, alléluia, et si vous gardez mes commandements à moi, moi je vais prier le Père. Et le Père, il va vous donner le consolateur. Et cet consolateur-là, il va demeurer en vous éternellement. Donc, c'est-à-dire, vous avez une relation maintenant avec le Saint-Esprit éternellement. Amen. C'est pourquoi je dis notre relation avec le Père dépend de nous. Ne dépend pas des autres. Alléluia. Amen. Si nous voulons que le Père demeure éternellement en nous, cela dépend de nous, pas des autres. Mais il faut aimer la parole de Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole. Je dis la parole, c'est la base de tout. Je dis à chaque fois, la parole de Dieu, c'est comme le poteau indicateur qui amène au ciel. C'est le poteau vraiment, donc les panneaux, comme les panneaux, on regarde les gens qui conduisent. Donc c'est-à-dire, tu regardes les panneaux, ma direction Paris. Donc la parole de Dieu ici, c'est comme ça, alléluia. Il donne vraiment direction. Ici, là, tu es arrivé déjà quelque part là. Ici, là, tu es arrivé au lieu du repos. Ici, là, c'est le paradis. Ici, là, c'est là. La parole de Dieu, il y a tout. Alléluia. Amen. Et si nous voulons garder soigneusement notre relation avec le Père, c'est pourquoi je dis, Yaya, si tu as des connaissances dans ce monde et que tu connais quelqu'un, tu vas garder soigneusement cette relation. Alléluia. Amen. Il y a des amis où ils te disent, non, moi et toi là, rupture totale, je ne veux plus de toi. Toi-même, tu vas dire que non, je préfère qu'on reste ensemble. Mais maintenant avec Dieu. Alléluia. S'il y a des amis, s'il y a des membres de la famille,
qui ont occupé aussi une place importante dans ta vie. Si tu as des relations peut-être c'est ton enfant, ton frère ou bien ta sœur, ton épouse, ton époux a occupé une place importante dans ta vie. Mais pourquoi pas le Seigneur? Alléluia. Pourquoi pas le Seigneur? Parce qu'avec ton frère, avec ton époux, avec tes enfants, votre relation ne sera jamais éternelle. Ne sera jamais éternelle. Alléluia. La relation entre humains va s'arrêter ici sur la terre des humains. Alléluia. Donc dans les ciels, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman, il n'y aura pas chéri, il n'y aura pas nanyo. Non. Il n'y en aura même pas. Il n'y en aura même pas. Alléluia. Il n'y aura pas papa, il n'y aura pas enfant. Donc dans les ciels, chacun pour soi. Dans les ciels, tu auras non un tel, oui, c'est lui. Mais votre relation là, c'est fini. Mais notre relation avec le Père, éternellement, ça va rester éternellement. C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller sur notre relation. Mais pour veiller sur cette relation, il faut aimer la parole de Dieu. Donc quand il s'agit de la parole de Dieu, tu vois comme si la parole de Dieu c'est du dérangement. Donc c'est-à-dire, ça c'est le moment de dérangement. J'attends le moment des offrandes comme ça, je vais danser encore. Et toi tu vas danser, tu vas sortir de CD, ça vient. Alléluia. Danser c'est bien, on va danser, oui on va danser, donc on consomme d'abord la parole. Alléluia. Parce que danser c'est pas danser qui va changer ta vie. C'est pas danser qui va transformer ta vie. Mais danser c'est très important, on va danser, oui, on va danser, on va rentrer vraiment dans les molimos là, on va danser, on va chanter, oui c'est bien. Mais la parole de Dieu c'est ça. Tu vas devenir mature avec la parole de Dieu vivant. Tu vas grandir avec la parole de Dieu. Tu vas devenir aussi sage. Parce que la sagesse là ne vient pas d'ailleurs. La sagesse vient de Dieu. Mais si tu médites la parole de Dieu, c'est alors que tu deviendras un homme sage. On dira non. Toi dans ta jeunesse, tu n'étais pas comme ça. Mais dans ta vieillesse, on dit non. Comment tu es devenu encore sage comme ça? Quand tu vas commencer à parler, on dit non. On sent vraiment la différence. Il y a vraiment quelque chose qui sort de toi. Ça, c'est pas Sorbonne, mais c'est Dieu. Oh, donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen bien. Ça, ce n'est pas l'université de Nanterre, mais ça, c'est la connexion divine. Ça vient de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu médites la parole de Dieu vivant. Et Dieu demeure en toi. Et l'identité qui commence à sortir maintenant, c'est l'identité de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, quand Christ et votre vie apparaîtra, vous paraîtrez avec lui. Si tu meurs avec Christ, la Bible dit, tu meurs avec Jésus. Donc c'est-à-dire quand Christ est votre vie, donc c'est-à-dire apparaîtra. Donc toi tu acceptes de mourir avec Jésus d'abord. Tu meurs avec Jésus, mais quand Christ lui-même il va apparaître. Donc c'est-à-dire au lieu de voir, non, ça c'est Galbert. Non, c'est pas Galbert, mais c'est Jésus-Christ à lui. Les gens commencent à douter même de ton identité. Parce que tu t'es familiarisé avec la parole. Alléluia. Amen. Dans les psaumes, la Bible déclare errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Errer, donc c'est-à-dire dans la vie, nous sommes appelés à faire un choix. Nous sommes appelés à faire un choix. Errer, donc c'est-à-dire si tu veux être malheureux, marche selon le conseil des méchants. C'est clair. Alléluia. Amen. Parce que toi-même tu veux être malheureux. Si tu veux être malheureux, donc c'est-à-dire tu donnes ton oreille, tu écoutes les méchants. Tu écoutes les calomniateurs, tu écoutes les manqueurs, les gens qui se moquent des gens. Donc c'est-à-dire tu donnes ton oreille. Tu ne seras jamais heureux. Alléluia. Amen. Mais si ta vie, tu passes ta vie à écouter la parole de Dieu vivant, tu vas devenir mature. Oh, il y a un problème là-bas. Non, on va appeler d'abord un tel. Lui, vraiment, il est sage. Quand il va venir ici, là, quand il sera là, il sait comment parler. Alléluia. Et les gens commencent maintenant à t'associer, à t'apprécier. Alléluia. Et tu seras heureux. Mais quand tu t'associes maintenant avec les calomniateurs, avec les manqueurs, Yaya, ton téléphone là, ça va sonner. Oh. Toi, tu as parlé, oui, c'est toi qui es, non, c'est pas moi. L'autre il t'appelle encore, c'est toi, oh non, c'est pas moi. L'autre il t'appelle encore, c'est pas moi. Alléluia. Parce que toi-même, tu t'es familiarisé avec les manqueurs. Et alors que tu peux être aussi heureuse aussi, alléluia. C'est une seule condition.
Si tu donnes le temps à méditer la parole de Dieu, tu n'auras pas le temps. Alléluia. À fréquenter les méchants. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas ce temps. Parce que toi, tu as médité déjà la parole de Dieu le matin. Et la Bible déclare que non, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu tombes maintenant dans les psaumes. Et l'après-midi, il y a un calomniateur qui vient. Non, on va te voler. On va faire papato. Toi-même, alors que toi, tu as déjà lu la parole, tu as médité déjà la parole le matin, il y a quelqu'un qui vient, non, on va faire papato. Parce que toi, comment tu vas céder? Non. Tu vas dire que non, le Seigneur m'a parlé déjà du matin, mais regarde celle-là. Elle vient pour me dire que non, on va papoter. Non, on va faire comme ça. Moi et toi, on va faire comme ça, alors que le Seigneur m'a parlé. Donc tu dis, dans ça, arrière de moi. Tu ne vas jamais céder. Alléluia. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit notre priorité. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit notre priorité. Il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, tu aimes Dieu lui-même. Parce que tu ne vois pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Christ est dans la parole de Dieu vivant. C'est pourquoi il a dit, si vous m'aimez, gardez seulement ça. Il n'y a pas autre chose. Gardez seulement ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis, pour quelqu'un qu'on aime, on se sacrifie. Si j'aime Jésus, donc c'est-à-dire je me sacrifie à aimer la parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. Alléluia. Amen. C'est un plaisir, ce n'est pas un fardeau. On dit non, aimer la parole. Ça c'est un fardeau. Non, ce n'est pas un fardeau. C'est aimer Dieu. Toi-même, quand tu aimes la parole, donc c'est-à-dire au moment où tu médites. Moi, il y a des moments où je médite. Quand je médite dans la chambre, je rentre, je commence à méditer, je commence à parler tout seul. Alléluia. Amen. Et s'il y a des moments aussi, il faut, tellement que j'ai médité, je commence à parler la langue, je commence à prier tout seul. Alléluia. Parce que tu as médité et tu es rentré dans la parole, tu as consommé la parole et tu commences maintenant à dégager encore l'atmosphère de la parole que tu as parlé. Et la parole te met directement en contact avec le Père. Pourquoi? Parce que tu as consommé le Père. Oh. Donc tu as consommé le Père. Alléluia. Amen. Tu fermes ta chambre, tu médites. Donc c'est-à-dire tu fais un voyage. C'est plus que les États-Unis, c'est plus que New York. Tu rentres dans ta chambre, tu commences à méditer la parole, tu dis non, là je suis dans le ciel, non, les gens t'entendent seulement, rima, mama, à un moment tu descends, tu commences encore à lire encore, aïe, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ça fait du bien, il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, donc c'est-à-dire tu laisses une place pour Jésus. Quand tu aimes la parole, tu as laissé la première place à Jésus. Que le règne. Alléluia. Amen. Aime la parole. Médite la parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Manque de la méditation de la parole. Tu vas dire non, on ne savait pas comment prêcher. Même pas un verset de la Bible. Je ne savais pas. Quand le Seigneur m'avait appelé, je ne savais même pas. Même comment interpréter déjà Jean chapitre 16. Je vais commencer par où pour finir par où. Mais quand tu aimes la chose, et le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même a prié le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient maintenant, il habite en toi. Au lieu que tu interprètes la parole, donc la parole lui-même, il commence à s'interpréter lui-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Toi, tu viens, c'est là, tu médites. Quand tu te mets devant lui-même, il voit, il prend la place. Allez, il commence lui-même à interpréter, à donner la pensée. Alléluia. Aime la parole. C'est très important. Alléluia. Aime la parole, c'est très important. Et ne vis pas aussi dans l'isolement. Ce n'est pas la vie des chrétiens. Les chrétiens ont dit c'est le corps. Alléluia. Les chrétiens, c'est le corps de Christ. Nous vivons dans le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire tout le monde est important. Tu es important, nous sommes importants. C'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Si toi-même tu veux vivre dans l'isolement, c'est toi qui vois. Peut-être les petits faits que tu es là, tu as là plutôt. Ça va s'éteindre petit à petit. Alléluia. C'est comme un bois qu'on a arraché dans les feux. Quand vous êtes ensemble là, le bois là, ça va donner le feu intense. Mais quand tu retires les bois, ça va s'éteindre petit à petit. Tu as encore les feux là, parce que c'est quelques temps. Et après, peut-être une année après 2 ans, ça va t'éteindre. Alléluia. Vous devez faire attention. Ne vis pas dans l'isolement. Il faut aimer la parole, méditer la parole, donne le temps
Même un verset biblique par jour, c'est très important. Tu as l'habitude d'écouter peut-être Kofi, tu as l'habitude peut-être d'écouter aujourd'hui Fali, tu donnes priorité peut-être à Ferré, mais pour méditer, tu regardes les TikTok, Boutoumouy, matin, midi, soir, tu regardes les informations. Alors qu'il y a des informations exactes ici. Alléluia. Il y a des informations vraiment fiables ici dans la parole de Dieu vivant. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez pas, il y a quelqu'un là, quand il médite, quand il regarde, tu regardes aussi tout ce qui se passe dans ce monde. Tu vas voir que non, l'Antichrist est dans la porte. Et toi, tu es encore dans la distraction parce que tu ne les vois pas. Il est dans l'église, il rentre dans l'église, il rentre dans la politique, il rentre dans l'économie, mais tu n'as pas encore les yeux pour voir. L'Antichrist est déjà là, dans la porte. Alléluia. Il commence à toucher déjà l'économie. Il faut avoir la sagesse d'en haut pour comprendre comment les choses se passent. Alléluia. Il est déjà parmi les hommes. Il est déjà. Son identité sera révélée dans les jours à venir. Il est partout. Il dit non, je vais finir la guerre de l'autre côté. Je vais finir la guerre de l'autre côté. La Bible dit, quand l'Antichrist sera venu, les gens vont les vénérer. Ils vont voir comme si quelqu'un qui vient mettre la paix dans le monde. Et quand il commence déjà à toucher l'économie, oh non, ici il faut payer des taxes, ici il faut payer quoi? Alléluia. Il faut comprendre parce que la Bible déclare, on n'a pas le droit d'acheter ni vendre sans la marque. Quand quelqu'un il va dans les églises, il va de gauche à droite, c'est pour camoufler aussi la sagesse. Donc il faut faire attention. Alléluia. Ne sois pas dans la distraction. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur, après nous allons passer à la Sainte Seine. Et le reste peut-être des obstacles, je vais parler de ça dès vendredi. Je serai là dès vendredi pour pouvoir parler peut-être des 6 obstacles qui restent. Si le Seigneur nous aide par sa grâce, je vais rajouter encore quelques obstacles et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire merci Seigneur Jésus-Christ pour sa pensée encore cet après-midi. Et nous allons prier au Seigneur qui nous aide vraiment à aimer sa parole. Car la Bible déclare, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tellement que tu ne vois pas Dieu. La seule condition pour aimer Dieu, c'est dans sa parole. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à prier le Seigneur, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Lui qui nous a fait grâce encore cet après-midi. Alléluia. Élève ta voix. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Élève ta voix. Prions le Seigneur. Dis merci. Dis merci à Jésus pour sa parole cet après-midi. Rends grâce à son Saint-Nom. Dis merci Seigneur de m'avoir parlé encore cet après-midi. Merci pour la pensée que tu as libérée cet après-midi, Père. Tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à garder ta parole soigneusement. Aide-moi à t'aimer. Élève ta voix, n'aie pas honte. Dis Seigneur, aide-moi à placer ta parole en première position. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, je vais les placer en première position. Pardonne-moi, Seigneur, fais-moi grâce. Par ma façon de faire les choses, je négligeais ta parole, Seigneur. Et cet après-midi, tu m'as parlé, Seigneur, je me répands devant toi. Que ta grâce soit sur moi, Adonai. Que ta grâce soit sur moi, Adonai. Je me répands devant toi, Père. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, que ta parole trouve une place dans mon cœur. Que ta parole trouve une place dans ma vie. Que ta parole trouve une place à moi. Que ta parole trouve une place, Seigneur. À première position.
J'ai négligé ta parole pas longtemps, Seigneur. Mais il est temps, Seigneur, que je puisse placer ta parole à première position de ma vie. Tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur que ta parole soit l'autorité finale. Tu dis Seigneur, mes décisions ne comptent pas. Ma conviction ne compte pas. Que ta parole, Seigneur, soit l'autorité finale de ma vie. Parce qu'en dehors de la parole, tu vas rester seulement humain, naturel. Mais avec la parole de Dieu, tu seras surnaturel. C'est là où tu vas commencer à participer dans des décisions célestes. Dieu, il veut nous faire participer aux décisions de l'au-delà, mais à une seule condition, de garder sa parole, d'aimer sa parole. Je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à garder ta parole. Élève ta voix, dis Seigneur, aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à garder ta parole, Seigneur Jésus. Yes. C'était vraiment ça. C'est ça. Si tu es pécheur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Qui te manque des gens, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, non, jamais ne passera. Non, non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Je dis bien. Oui, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es mon cœur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, 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 jamais ne passera. Non, non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, 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 jamais ne passera. À la parole de Dieu. Jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera.